et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. C'est ça. Ok, c'est ça. C'est ça qui va venir, man. Ok, il va les armes nucléaires vont détruire tout les États-Unis. Ok, parce que ça c'est Babylon the Great. Alright? So il va aller en guerre. Ok? Ouais. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Right? Comme le frère a mentionné, l'effet des armes nucléaires, ça va bloquer la lumière des astres célestes, les étoiles, la lune, ainsi de suite. Okay? Ça va couvrir pendant une longue période de temps. Ça dit ici, ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. That's right, that's right, that's right. What you got, brother? Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Oui, parce que quand c'est détruit, ça va devenir un désert. Ok? Les États-Unis, ça va devenir un désert. Ok? Ouais. Un repère de tout. Et un exemple, qu'est-ce qui arrive quand tu fais l'inique sur le planète Terre, man? Quand tu promotes l'inique. Ouais. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les oiseaux vont être là comme les vultures, les choses qui est dans le désert, les serpents. Ok? Ouais. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Oui, parce que toutes les nations, they drank the wickedness, a couple of wickedness of Babylon, right? Ils suivent l'exemple de Babylone aux États-Unis, ok? Et qui est États-Unis, ça suit le féminisme, all right? Le alphabet, all right? They're trying to teach the kids, ils trying to montrer les enfants comment être les homosexuels, les différentes choses comme ça, man. Ils montrent ça à les enfants. Comment faire le sexe à 5 ans. Ils montrent ça dans les preschool maintenant, le kindergarten, some madness. So cette place va être détruite complètement. Le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations étaient comme en délire. Oui, c'est pour ça que toutes les nations sont plugged up, man. You got McDonald's in the Middle East, man. Right? Parce que, pourquoi? Parce que l'homme de inique, ok? Il commençait avec son territoire primaire, Babylone, États-Unis. Ouais? Apocalypse 18 et 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Oui, parce qu'il montre ça à toutes les nations. Ouais? Pour voir son féminisme, toutes ces philosophies qui sont négatives, il montre comme c'est positif à le monde. Ouais? Et que les rois de la terre, les enfants peuvent changer son sexe à 8 ans. Ça c'est bon? Ça c'est bon pour la planète? Hein? Comment ça va aider la planète, ça? Même eux, quand il grandit, il regrette ça. Ouais? So, that's hate right there. Ouais? Non. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui, parce que les États-Unis, c'est un consumer-based society, right? Toutes les nations vendent, exportent à États-Unis. C'est basé sur la consommation. C'est ça, toutes les nations ils exportent à États-Unis et ils deviennent riches. Voilà, je vois 400. Juge 1 et 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple
subissant la Un peine. exemple. Aux États-Unis, ça va être un exemple aussi, juste comme Sodome et Gomorrhe. Tu penses qu'Yahweh Shai, il a détruit Sodome et Gomorrhe, il ne va pas détruire les États-Unis, là? Ouais. Sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Right. All right. Ouais. Est-ce que Sodome et Gomorrhe c'était pas, c'est pas, ça brûle pas maintenant. L'éternel, ça veut dire que ça brûle pour longtemps. Ok? Ouais, ouais. Non, stop. Le livre de Isaïe, chapitre 10 et verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes C'est ça, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. c'est ça. Il fait tous les jugements dans cette place est négatif. Okay? C'est pas correct. All right? Il y a seulement ce qu'il y a. Le livre de Jérémie, chapitre 50 et verset 40. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines que Yahweh Bashmeoshai détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée et elle ne sera le séjour d'aucun homme. That's it. All right? Les États-Unis vont être complètement détruits. All right? Anybody have any last scriptures? No, matter of fact, we'll see the time. Go ahead, read. It's been 20 minutes? Le livre d'Apocalypse, chapitre 13 et verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Yeah. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. That's right. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Mais c'est ça, ok? So ça c'est le jugement des Édomites, mais c'est une des raisons que les États-Unis va être détruit aussi. Alright? Voyons là. What else you got? Go ahead. En 2 Pierre 3 et verset 6, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. That's it. That's it. Ça commence avec les Édomites, mais il a, même notre peuple, ils sont iniques aussi. Ils aussi. Méchants aussi. Alright? What you got, brother? You got some? Non, It's okay? You got some? Le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 8. Ça dit, attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est ça. Alright? So tout le terre va être consumé avec les armes nucléaires que Yahweh Shai a créées. Alright? You got something else? Yahweh Shai a dit, attendez-moi. Si on doit attendre Yahweh Shai pour apporter le jugement. Donc c'est pas par nos propres mains, par nos propres forces qu'on va détruire les Édomites. Non, c'est par Yahweh Shai. Yahweh Shai, c'est lui le roi qui va établir son royaume, qui va mettre fin au royaume de Esau, Edom. Alright? Proverbe 22 et verset 23, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Proverbe 22 verset 23, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera. Il défendra la cause de qui? Des justes. Ceux qui proclament son témoignage, okay? Les Israélites, les élus. Parce que comme dans la Bible, Yahweh Shai va sauver un tiers de la nation d'Israël. Un tiers qui consiste de 144 000 futurs juges et une grande multitude. Alright? Continue. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Right, so Yahweh Shai va ôter la vie de ceux qui ont dépouillé qui? Les Israélites, ok, son peuple. Ok? Ceux qui touchent son peuple touchent son œil, en autre mot, comme le mentionne Zacharie 2 et 8. Ok? Très on va faire avec ça.
Zacharie 13 et 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, le 2 tiers sera exterminé, périront, et l'autre tiers restera. Le tiers, ce sont les rebelles du peuple d'Israël. Okay? Ceux qui se sont mariés avec Israël, ils se sont conformés à sa manière de vivre. Ok? Continue. Ils vont périr. Ah ouais? Continue. Verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai. Alright, un tiers va survivre lors de la tentation, ok? Lors de l'angoisse de Jacob, ok? Ils vont quand même passer par quoi? Par un feu qui va les tester, ok? Afin qu'ils soient raffinés et qu'ils aient l'apparence du fils de Yahweh. Le fils de Yahweh étant Yahushai. Continue. Je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom. Alright. Et spécifiquement durant le temps de l'angoisse de Jacob, parce que ça dit qu'un homme sera plus précieux que l'or. Ouais. Alright. C'est pour ça que Isaïe 4 et 1 va se produire aussi. Ça dit que 7 femmes vont se joindre à un homme. Pas n'importe quel homme. Un homme de Yahweh Shimi Yahushai. Continue. Ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. So, ils vont proclamer le nom de Yahweh Shimi Yahushai avec toute confiance, ok, devant ceux qui les ont oppressés. Alright? Toutes les nations. Alright? Yahweh Shimi Yahushai va entendre leurs paroles, comme le frère Ali dans le livre de Proverbes. Il va nous défendre, ok, et nous délivrer de la destruction qui va venir. Alright? Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Alright, d'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Shalom. Shalom.